Ces 15 derniers jours, avez-vous réfléchi aux béatitudes? Est-ce qu'on a même agi? Est-ce que nous nous souvenons des paroles de Jésus qui prenaient un peu à contre-pied tout ce qu'on a entendu durant toute notre construction, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie, Et on est souvent bercé par ce message, un État fort, un État stable, c'est un pays qui montre ses muscles, souvent avec à sa tête une personnalité qu'on aime bien plutôt bien affirmer, peut-être des fois même un peu trop, mais on préfère toujours ça plutôt à quelqu'un qui est un flambi. Et Jésus nous a indiqué que dans son royaume, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça nous concerne directement, parce que si on s'est confié en Christ, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. C'est Colossiens qui nous dit ça, Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Mais vous voyez cette translation, on était dans le royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de lumière. Et c'est bien de le mentaliser, je crois. Et Jésus a dit que dans son royaume n'est pas ceux qui sont satisfaits de leur chemin spirituel, des personnes qui sont dans la suffisance, mais ouverts à recevoir Dieu, à recevoir les réalités de la vie, voire même à pleurer sur soi, sur ce que l'on est réellement. Et les mots du royaume de Dieu, c'est douceur, bonté, cœur pur, paix. On a vu cela la dernière fois. Et c'est l'endroit où les attentes les plus profondes peuvent être enfin satisfaites. Alors, c'est un peu trop beau, mais c'est quelque chose à montrer. Et on a vu que les personnes du royaume doivent montrer justement ce changement que Dieu opère en eux. Et peut-être que cette visibilité ne sera pas super bien reçue, peut-être même qu'on sera harcelé, voire même plus, mais Dieu le sait, il nous l'a montré, et il voit notre situation dès maintenant et pour toujours. Et c'était bien de pouvoir se plonger dans ce passage des béatitudes qui commence par « heureux », et quelqu'un m'a dit ce matin par « bienheureux ». Alors, est-ce qu'on veut être bienheureux ? Le royaume des cieux, c'est aussi un lieu de bataille contre les valeurs qui sont profondément ancrées en nous. On a été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière, mais il y a des valeurs qui peuvent être profondément ancrées en nous. Et je crois que le texte de ce matin va nous secouer un petit peu. Ce texte est donné à ses disciples. D'autres personnes l'écoutaient peut-être en même temps. Mais Dieu va donner le texte qu'on va lire ce matin pour qu'on n'imite pas les religieux de l'époque. Et leur satisfaction la plus profonde, c'était d'appliquer la loi. Pour eux, c'était, si la loi était appliquée, c'était, tout allait bien. Même si c'était au détriment de leur prochain, même si c'était à l'encontre de l'inspiration même de la loi, le fait de l'appliquer, quel soulagement. Et ils étaient profondément, ils étaient profondément heureux, voire même beaucoup de fierté. Le problème, c'est que nous sommes exactement pareils. Exactement pareils. Et notre identité nationale nous forge particulièrement à être hyper respectueux des lois. Il faut que ce soit juste. Et on n'hésitera pas même à en référer aux autorités s'il y a quelqu'un qui dépasse d'un tout petit peu la loi, ça ne se fait pas.
En Suisse, d'ailleurs, nous sommes reconnus dans le monde entier pour être des personnes hyper respectueuses des lois. C'est peut-être même notre fierté, peut-être même notre orgueil, peut-être même qu'on a du dédain de la suffisance pour d'autres, voire des voisins, pays voisins, qui ne font pas la même chose. Il n'y en a pas des comme nous quand même. Nous sommes peut-être pareils que les religieux de l'époque de Jésus. Et notre éducation évangélique en met une deuxième couche. Intérieurement, peut-être que observer ce que dit Dieu dans la Bible nous apporte une profonde satisfaction. Mais notre Dieu, c'est l'observation, ce n'est pas Dieu. C'est le fait d'observer qui nous rend satisfaits. Mais ce n'est pas Dieu. Peut-être qu'on s'attend à un retour sur investissement, parce que j'ai bien respecté tout ce que Dieu a dit. Ou est-ce que je le démontre et que intérieurement, je suis pourri? Une belle hypocrisie que je cultive, parce que je sais exactement comment montrer que je suis bien. Alors il y a fort à parier que les paroles de Jésus vont nous encourager à avoir un autre regard sur la loi, sur son observation, sur son but. Et je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20 d'abord. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Il apparaît même sur l'écran, c'est formidable. Merci, la technique. C'est Jésus qui parle à ses disciples, peut-être d'autres écoutent. « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Donc, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament de l'époque, mais il y a cet aspect de la loi. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique, les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On continuera à lire tout à l'heure les autres parties. Jésus ne propose pas le téléchargement d'une nouvelle version de la loi. Comme sur nos ordi, tac, tac, nouvelle version, et ainsi de suite. Non, rien de la loi ne bougera parce que c'est l'Éternel qui l'a donné et que c'est parfait. Et que, en plus, de toute façon, tout ce qu'il a dit s'accomplira. Donc, inutile de minimiser ou de détourner la loi, que ce qui est donné puisse être transmis comme cela a été donné. Alors, je l'ai dit, ça s'adresse aux croyants, à ceux qui font partie du royaume, mais ça nous pose un problème. Parce que certains aspects de la loi, de l'Ancien Testament par exemple, on ne les applique plus du tout. Alors en lisant ça, on peut se dire, y a-t-il un problème? Alors deux choses, Jésus a accompli parfaitement la loi. En s'attachant à lui, nous sommes au profit de cet accomplissement parfait. C'est la première chose. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a plus rien à vivre, à appliquer, à respecter, des ordonnances de Dieu. Celles qui nous concernent, ce sont toutes les lois de l'Ancien Testament qui sont reprises dans les paroles de Jésus et dans les épîtres, de l'autre côté de la croix. C'est tout simple. Il y a eu la croix, tout est accompli. Et ce qui est de l'autre côté, ce qui a été dit par Jésus dans les épîtres, c'est les choses que nous sommes amenés à vivre et à respecter.
Alors, Jésus va nous donner des exemples dans le texte qui vont suivre, dans les textes qui vont suivre, de justement, Jésus va nous dire pour nous maintenant comment vivre la loi qui est donnée. Mais le plus important, il va s'arrêter sur le but, sur son inspiration. À quoi ça sert profondément, hein ? Le plus important n'est pas de l'observer d'une manière aveugle, des fois peut-être même au détriment de son prochain, mais de dépasser l'autosatisfaction, d'avoir tout fait juste, pour bénir, pour faire changer profondément mon cœur et celui avec qui je vis. Les religieux de l'époque étaient des professionnels de l'application. Leur crainte, leur attention, leur adoration, c'était l'observation de la loi. Mais c'était leur adoration. Leur adoration était sur l'observation et plus sur Dieu. Mais ils le faisaient, en plus, avec une empathie à peu près identique à celle d'une guillotine. Donc, ça tuait toute la loi. Et je relis ce que Jésus a dit. « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, que Dieu nous garde d'être dans ce cadre-là, mais d'aller justement vers ce qu'il nous propose. Alors je vous invite à continuer la lecture dans Matthieu chapitre 5 et on va prendre les versets 21 à 26 si vous voulez bien. Et là on va voir plusieurs exemples justement où Jésus va montrer que l'esprit de la loi ne sert que la loi, mais que le but de la loi est d'honorer Dieu et son prochain. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Waouh! Waouh, waouh! Jésus met la colère injustifiée et le meurtre sur le même plan. Les mots d'une colère sont mis sur le même plan qu'un acte meurtrier. L'un et l'autre sont tout aussi dangereux. Et en fait, on le sait bien, on le sait même très très bien, parce que comment s'est passé le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité ? Ça a commencé par une forte irritation, une colère injustifiée. Caïn, qui a tué son frère à la suite. Vous voyez comment Jésus débusque le détonateur d'une réaction nucléaire. Le conseil de Jésus dans cette situation, c'est l'urgence absolue de se réconcilier. Et cette urgence a fait défaut à Caïn. Vous vous souvenez de cette phrase, le péché se couche à sa porte, va triomphe sur lui. Et lui, il a préféré nourrir sa colère jusqu'au meurtre. Un autre exemple, vous avez vu que ça commence, verset 20 et verset 27, vous avez appris qu'il a été dit. Et c'est intéressant parce que nous aussi, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses dans notre éducation,
on a beaucoup de choses à l'école, beaucoup de choses aussi à l'église. Comment, finalement, ça a fait son œuvre en nous? Alors, on va lire des versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. C'est un deuxième exemple qui est pris dans les 10 commandements. Et jamais, au grand jamais, on ne commettrait un meurtre. Jamais, au grand jamais, on ne commettrait un adultère. Jamais, au grand jamais, je me suis mis en colère. Jamais, au grand jamais, je n'ai convoité. Et là, Jésus met à nouveau l'acte et les pensées, le désir sur le même plan. Et on a un exemple dans la Bible, un peu emblématique. Il y en a d'autres, mais celui de David et de Bathsheba. L'adultère de David n'est pas arrivé à l'insu de son plein gré. C'est parce qu'il l'a vu, parce qu'il l'a convoité, qu'il l'a fait venir et qu'il y a eu adultère. Le premier organe sexuel, c'est les pensées. Jésus souligne que le désir sexuel hors mariage est sur le même plan que l'adultère. Il conduit presque inexorablement de l'un vers l'autre. Et là, à nouveau, l'urgence absolue face à cette situation, c'est de couper tout ce qui alimente cette spirale. Et on a le bon exemple de Joseph. Joseph a fui. Alors, ça ne lui a pas été redonné tout de suite en choses très positives derrière, mais il a agi d'une manière extraordinaire, il a coupé court. Et vous avez vu, les deux vecteurs, c'est l'œil, la main, à enlever pour éviter l'enfer. Alors certains pourraient dire que c'est une exagération de discours, que c'est une hyperbole, mais la question mérite d'être posée. Qu'est-il préférable de perdre, son œil, sa main, ou vivre l'éternité en enfer? Concrètement, quand on se rince l'œil sur des vidéos, j'ai dû utiliser les mains pour pouvoir y accéder. Quand on te chatte en mode conversation adultère, tu utilises les mains et les yeux. Serais-tu prêt à résilier ton Wi-Fi, à changer ton smartphone en portable à touche, à jeter ton ordi, ta tablette? Être radical, comme couper sa main et son œil, plutôt que de jouer avec le feu et être grillé à jamais. Est-ce que l'historique de là où tu vas, on pourrait le publier ici, devant tout le monde? Les hommes sont concernés en premier et à raison. Peut-être parce que Jésus cible les responsables religieux qui étaient des hommes, mais le même engrenage concerne aussi les dames. Par exemple, Madame Potiphar, dont l'exemple avec Joseph. On va prendre Matthieu 5, 31, mais avant, ce sujet concerne le divorce. Et Moïse avait été obligé de rédiger des lettres de divorce parce que il y avait malheureusement des situations comme ça dans le peuple des Hébreux. Matthieu 19, 7 à 5, c'est même Jésus qui le dit.
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Et en fait, c'était une mesure de protection sociale parce que les femmes renvoyées ou répudiées n'avaient plus du tout de statut et donc elles se retrouvaient même pas SDF, c'était n'importe quoi. Et ces lettres apportaient une clarification par rapport à leur situation. Et vous regardez au verset 31, il commence par « il a été dit ». Pas tout à fait comme les deux autres avant. Peut-être qu'il y avait dans ce qui se véhiculait sur ces textes de loi déjà une application qui était tronquée avec. Il y avait ce qui était juste et ce qui était tronqué, qui était donné avec. Versets 31 et 32, « Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. » C'est intéressant parce que ces paroles soulignent le côté perfide de servir la loi, d'être le serviteur, l'adorateur de la loi. C'était une observation juridique parfaite de renvoyer sa femme et d'envoyer une lettre de divorce. C'était parfait. Il n'y avait rien à redire. La loi était respectée. Alors qu'initialement, c'était une mesure de protection dans les cas les plus extrêmes. Et c'était devenu un levier officiel pour faire renvoyer sa femme sous n'importe quel prétexte. Le texte initial se trouve dans Deutéronome 24, des versets 1 à 14, et donc l'épouse pouvait être renvoyée pour des choses indécentes. Et Jésus le précise ici, c'est l'infidélité. Mais avec le fil du temps, les serviteurs et les adorateurs de la loi, ceux qui se réfèrent à la loi, dans choses indécentes, avaient mis, par exemple, si la femme brûle le repas, elle peut être renvoyée. Ah, d'ailleurs, je note. Ah, mais vous voyez la bêtise. Donc c'était Hillel, un rabbin de l'époque, à peu près à la période de Jésus. Il est connu, Hillel et Shammai. C'était deux optiques rabbiniques un petit peu différentes. Et donc il y avait une battle entre eux, d'où le terme chamaillé. Et Hillel disait que si la femme avait brûlé le repas, on pouvait écrire une lettre de divorce et renvoyer. Voilà, se servir de la loi, l'esprit de la loi, amène au grand n'importe quoi. Et on en a des exemples avec nos lois, on le sait très bien. Et bien sûr, les applications, les dérives vont toujours dans le sens de nous arranger et pas celui de notre prochain. La vie humaine, et s'il y a des lois, c'est parce que Dieu voulait protéger la vie humaine et que les humains regardent Dieu. Mais la vie humaine n'est pas juste un code civil, n'est pas juste une ligne sur un tableur Excel, une variable dans les calculs budgétaires ou dans les flux de population, ou pour que ça agrémente mon confort. Chaque vie a la même valeur et Christ s'est autant donné pour l'une que pour l'autre. Et en la matière, ce que Jésus dit ici sur le divorce a toute sa validité encore maintenant, parce que c'est Jésus qui le dit. Alors, on sait bien que notre société est assez légère par rapport à la rupture des unions, mais c'est exactement, voire pire, la même chose que du temps de Jésus. Et donc Jésus l'a dit dans ce contexte-là, et ça garde toujours sa même force et sa même valeur. Jésus, en fait, souligne ici, pas tellement le divorce, la question d'adultère, mais la valeur du mariage, tout simplement. L'importance du mariage. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée, mais à durée indéterminée. On va lire la suite. Avant de lire le texte qui suit, on va être au verset 33. «
À l'époque, si je jurais par l'Éternel, j'étais engagé, obligé de faire ce que j'avais dit. En revanche, si j'avais juré par le temple, par le ciel, par Jérusalem, je pouvais taper l'esquive. Je n'étais pas obligé d'être engagé. Vous voyez le côté perfide de l'esprit de la loi. Les jésuites enseignaient aux autres jésuites, si vous veniez à un couvent et que vous vouliez voir une certaine personne, et que vous disiez « j'aimerais voir un tel et tout », ils disaient « il n'est pas là ». Et il montrait le mur. Il n'avait pas menti, mais il montrait le mur. Vous voyez l'esprit de la loi ? Et c'est un petit peu ce qui est donné ici au verset 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Donc, si tu avais juré sur le Seigneur ou l'Éternel. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui pour oui et non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Je te le jure. En général, quand on dit ça, il faut avoir peur. Si on jurait donc par le temple, si on jurait par la terre, par Jérusalem sur sa tête, il y avait un moyen d'éviter ce que l'on avait fait. Jésus revient à l'essentiel. Est-ce que tu as une parole ou tu n'as pas une parole ? Je sais que quand on vendait des vaches, j'en ai pas vendu, mais je sais que ça se passait comme ça. On négociait le prix entre l'acheteur, etc. Et quand on tapait dans la main, c'était scellé. Il n'y avait qu'une parole. Maintenant, on est obligé d'avoir des avocats d'affaires qui font des contrats, des trucs, pour être sûr que l'autre contrat ne va pas venir défaire le contrat de ceci, de cela, et ainsi de suite. Vous voyez l'esprit de la loi ? Au lieu d'avoir une parole. Alors, quand vous vendrez votre vache, pas de contrat. Versets 38 et 42. Depuis toujours, on a été formaté à cela. S'il y a attaque, la normalité, c'est la riposte. Et l'histoire de l'humanité, l'histoire qu'on a apprise, c'est que ça. Des guerres, des défenses, des ceci, des cela. Mais dès le début de l'humanité, Genèse chapitre 4, versets 23-24, il est question d'un Lémec qui dit « J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec sera 77 fois. Et dans une version suisse, c'est 70 fois. 7 fois. Vous voyez déjà l'engrenage. Et là, on n'est qu'au chapitre 4 de la Genèse. Nous sommes formatés dans ce sens-là. Face à l'affront du péché, Dieu a répondu par quoi ? La patience, la grâce, le pardon, le don de son Fils unique. Alors que légitimement, il pouvait tout raser. Ça aurait été légal. Lequel de ces deux gestes, entre Lémec et Jésus, a été le plus porteur ? Matthieu 5, 38, 42, lisons. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants.
Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Verset 41, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, c'était les soldats romains, ils avaient le droit, quand ils cheminaient, de réquisitionner n'importe quel passant pour prendre ses affaires et faire 1 kilomètre pour porter ses affaires. C'était légal. Bon, les soldats, des fois, exagéraient, comme ils avaient des lances, ils pouvaient appliquer un petit peu le derrière pour avancer un petit peu plus loin. Mais l'idée, ils te forcent à faire 1 kilomètre, fais-en 2. Et toutes ces observations, c'était œil pour œil, dent pour dent, c'était bien sûr dans l'Ancien Testament, on trouve ces textes dans Exode 21, Lévitique 24, Deutéronome 19, mais le but de ces lois, c'était la préservation de la vie, l'importance de la préservation du corps de son prochain, c'est-à-dire qu'on ne touchait pas à l'autre, ça avait une conséquence. Le but, ce n'était pas juste de faire un échange d'œil percé par un autre œil percé. Et Jésus nous amène à réfléchir plus loin. Il aurait pu détruire la création, l'humanité. Il aurait pu nous détruire, mais il s'est offert. Il avait toutes les lois pour lui, pour le faire. Et son sacrifice, son geste nous a touchés, nous a fait réfléchir sur qui on est réellement. Et c'est ça qui nous a accepté, qui nous a amené à accepter son salut. Son geste a été porteur. Le temps de la justice arrivera, c'est sûr, mais en premier, son geste a été porteur. Il a tendu la main et il n'a pas activé le mode justice en premier. Regardons dans Romains 12, les versets 19 à 21. Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents, sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » C'est un peu la même idée qu'il y avait eu avec... Excusez-moi. Mais cette idée de charbon ardent sur la tête. J'ai dû en avoir pas mal, moi, parce qu'il ne reste plus beaucoup de cheveux. Mais vous voyez, c'est comme quelque chose qui peut faire réfléchir l'autre par une attitude qui est totalement décalée par rapport aux habitudes qui sont normales et habituelles autour de nous. Et l'idée de tendre l'autre joue, donner le manteau, faire le kilomètre supplémentaire, l'emprunt accordé, va dans cette idée-là de pousser l'autre à réfléchir, comme Jésus nous a poussés à réfléchir par son geste de don, alors que c'est nous les coupables. Jésus conclut au verset 43 de Matthieu 5, et justement, il nous invite à dépasser le mécanisme juridique pour lui ressembler. Ne plus être les adorateurs de « j'ai fait tout juste, je respecte tout », mais d'être des lumières, celles de la terre, lui ressembler. Verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Ça, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour faire ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. C'est magnifique ce texte quand même. D'être les fils de votre Père céleste. Et pas le Fils qui a dit « pardonne-leur ».
car je ne sais pas ce qu'ils font, en croix. Extraordinaire ce texte. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Alors les collecteurs d'impôts, c'était la couche des personnes la plus haïe à l'époque, un petit peu comme les frontaliers pour nous. Et si vous saluez seulement vos frères, si seulement vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Comme toujours, face à un texte biblique, 4 choses. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Pour nous. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Et qu'est-ce que je transmets? La première chose qu'on apprend sur Dieu, c'est qu'il faut quand même le prendre pour ce qu'il est. Est-ce que vous croyez que Dieu peut être dupé par nos petites manigances de trafic de la loi? Sincèrement. D'esquives, de trucs, Est-ce que c'est quand même Dieu? Dieu, il regarde ce qu'il y a au cœur. Notre petite justification de « Ah oui, mais c'est légal, machin, tout ça ». Dieu voit précisément ce que nous sommes, il sonde les cœurs, Dieu est vrai. Et dans son royaume, les lois, les ordonnances, celles de l'Ancien Testament, même celles de Jésus, ne sont pas Dieu. Elles sont un moyen pour qu'on puisse tourner les regards vers Dieu, pour orienter nos regards. Mais les lois, les ordonnances ne sont pas le but. Qu'est-ce que j'apprends sur nous? C'est que observer servilement là où les lois peut être un instrument de destruction finalement. Un paravent qui cache un meurtrier ou un adultère. Je peux être un mari fidèle et être le pire adultère dans ma tête. Sans problème. Et pourtant, il est fidèle. Le respect scrupuleux de la loi peut être le Dieu que j'adore. Mais je n'adore pas l'Éternel. Et le respect scrupuleux de la loi peut être un Dieu que j'adore qui me donne des sucres à mon orgueil en me disant que c'est bien et d'être toujours plus scrupuleux, de toujours bien plus le montrer. Et j'aurai ma sucrerie pour mon orgueil et mon autosatisfaction. La loi n'est pas un objectif. Si je ne dépasse pas les limitations de vitesse, ce n'est pas par la peur des gendarmes, des amendes, ou juste pour être satisfait d'être dans les clous, mais c'est que j'ai compris que les limitations peuvent préserver des vies. Sinon, j'ai rien compris. Et c'est exactement la même chose avec les ordonnances et les lois que Dieu a données. Le disciple se doit de réfléchir sur le sens des ordonnances de Dieu. Quel est le but qu'il a donné pour telle ou telle loi? Le but n'est pas de commettre un meurtre, de ne pas commettre un meurtre ou de ne pas avoir de colère autocentrée. Ça, ce n'est pas le but. N'importe qui d'humain en conviendrait. Mais le disciple doit viser plus loin, à l'objectif, c'est-à-dire l'harmonie entre les personnes et le médicament qui est le pardon. Le but n'est pas d'éviter de commettre un adultère
ou de convoiter en se rinçant l'œil sur YouTube. Ce n'est pas le but. N'importe quel humain en conviendrait. Le but que doit viser le disciple, c'est de nourrir son couple ou son futur couple. Et le médicament, c'est d'être radical par rapport à tout moyen qui pourrait m'envoyer sur la pente glissante. Alors j'ai parlé du futur couple. En effet, si je me suis violé la tête, le cerveau en regardant n'importe quoi au niveau sexuel, mon futur couple est en danger. Si j'ai couché avec la moitié de la terre avant de me marier, parce qu'il faut que jeunesse se passe, mon couple est en danger. Mon futur couple est en danger. Les recommandations de Jésus, elles s'adressent à la fois pour les couples comme pour les célibataires. Le but n'est pas de ne jamais divorcer. Le but n'est pas de jouer avec la loi pour éjecter mon épouse ou mon époux. N'importe qui d'humain en conviendrait. Mais un disciple doit viser à ce qu'une union ne soit pas une cohabitation. Et le médicament, c'est le pardon. Quand j'ai dit oui à mon épouse ou à mon époux, je suis trop content d'avoir dit non à 4 milliards d'autres hommes ou 4 milliards d'autres femmes. Trop content. Le but n'est pas de jurer de « je te jure que » ou de faire de pseudo-serments. N'importe qui d'humain en conviendrait. Mais un disciple doit viser à avoir qu'une parole, être quelqu'un de fiable. Le but n'est pas de répliquer. Légitime défense, qui nous donne tous les droits. N'importe qui d'humain en conviendrait. Mais un disciple doit viser à donner l'opportunité de changer même à son ennemi. Le jugement appartient à Dieu. Si Jésus s'était contenté d'appeler uniquement la loi le droit, nous ne serions pas là. Mais Jésus a appliqué le droit divin, qui dépasse les enfermements, l'étroitesse, l'esprit juridique pour celui de la grâce. C'est ça le droit divin. C'est ça le droit divin que doivent viser les disciples. Il y a 15 jours, dans la première partie du chapitre 5, on était invité à être salé ou lumineux. Vous vous souvenez de la lampe ? Tout était éteint. Un bon moyen d'être lumineux, d'éclairer, c'est pas d'être des adorateurs de ce qui est juste, et c'est d'ailleurs souvent le plus grand repoussoir au témoignage, et puis finalement, on ne trouve que d'autres personnes qui nous ressemblent, donc après c'est pire parce qu'on est en groupe, mais de viser la grâce, de viser à sauver. Et ça, ce sera lumineux, ça, ce sera salé. Alors, troisième chose, qu'est-ce que je ne vais pas faire cette semaine ? D'habitude, c'est qu'est-ce que je vais faire, non ? Qu'est-ce que je ne vais pas faire cette semaine ? Ce que je ne vais pas faire cette semaine, ah oui, ce matin, j'ai appris qu'il ne faut pas faire. Non, c'est de nouveau une loi. Mais par contre, j'espère que Dieu nous aura amenés à réfléchir sur le but de tout ce qu'il nous a donné. Et peut-être qu'il y a l'un ou l'autre domaine où on s'est fait avoir par l'esprit de la loi. Et j'imagine qu'on est tous concernés, même ceux qui sont derrière ce micro. Peut-être qu'on s'est fait avoir par l'esprit de la loi. Alors, pourquoi pas réfléchir, ah ouais, mais il y a peut-être mieux à faire, mieux à vivre, à viser. Et ça, c'est peut-être le travail qu'on pourrait faire cette semaine. Et qu'est-ce que je pourrais transmettre ? Peut-être de dire que Jésus ne s'est pas arrêté uniquement à la loi, bien qu'il l'ait accompli parfaitement. Il ne s'est pas focalisé sur le sens et son utilité, mais il a visé ce qui relève et ce qui sauve. Waouh ! Et c'est ça qui nous a rejoints.
C'était pas que c'était un super rabbin qui nous a rejoints, mais que c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour des meurtriers, pour des adultères que nous sommes. J'ai prié. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, elle peut à la fois nous secouer, peut-être même nous énerver. Mais Seigneur, toi, tu veux plutôt nous emmener à être des personnes qui vont plus loin. Et Seigneur, merci, aide-nous à réfléchir avec toi, à se régaler de là où tu veux emmener ceux qui s'attachent à toi. Et Seigneur, avec simplicité, avec ton doigté, avec ta vérité, tu puisses nous aider à faire un pas dans ce domaine-là, où peut-être on était vraiment trop content de nous, mais en fait, Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être content de nous, mais d'être tes disciples. Ben, Seigneur, viens nous en aide. Amen.